Comment faire une offre d'achat? Salut, c'est Grégoire, je suis investisseur et marchand de biens à Bordeaux. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vous êtes nombreux à m'avoir posé cette question. Mais Grégoire, comment tu fais tes propres offres d'achat? Explique-nous comment ça fonctionne. Donc, déjà, premier point, vous avez visité un bien, vous avez fait vos calculs de rentabilité, vous avez fait, vous voulez faire une offre d'achat sur un bien qui vous intéresse. Et du coup, il va falloir déterminer déjà dans un premier temps ce que vous allez mettre comme travaux sur ce bien-là. Il va falloir déterminer aussi quel mode d'exploitation vous allez prendre pour exploiter ce bien. Donc déjà, ça passe par ces premiers critères-là. Donc déjà, on commence par faire nos calculs de rentabilité, on détermine la quantité de travaux et à partir de là, nous, on va commencer à se dire à partir de quel prix ça va nous intéresser pour faire une offre d'achat. Donc là, une offre d'achat, nous, on fait des offres d'achat par rapport à une rentabilité cible. Alors si vous faites une résidence principale ou si c'est pour un investissement d'une résidence secondaire, donc là on parle vraiment bon investisseur, mais c'est valable aussi pour ceux qui achètent des résidences principales parce que ça peut aussi valoir, si jamais vous voulez faire un crédit et que vous avez une capacité d'emprunt, vous pouvez aussi faire une offre d'achat en fonction de votre capacité d'emprunt. Ça c'est totalement possible, il suffit d'ouvrir un fichier Excel, il y a des sites comme meilleurtaux.com, vous avez des simulateurs de prêts. Et il faut ouvrir un fichier Excel, mettre toutes ces datas-là dans un fichier Excel. Il y a un excellent site que je vous recommande qui s'appelle instantcashflow.fr. Donc instantcashflow.fr, c'est pas mal parce que c'est des petits curseurs comme ça qu'on peut bouger. C'est assez facile de voir au niveau rentabilité à partir de quel prix ça peut nous intéresser avant de le mettre dans un fichier Excel et de faire des calculs beaucoup plus détaillés. Donc instantcashflow.fr, donc ça c'est un outil que je vous recommande qui est super intéressant pour établir vos propres offres d'achat, au moins sur les prix. Et donc, une fois que vous avez déterminé tout ça, donc vous avez au niveau financement, vous savez où c'est que vous allez, le banquier vous a dit, bon je peux vous suivre jusqu'à tel montant. Ensuite, il va falloir déterminer aussi des conditions suspensives. Alors les conditions suspensives, c'est quoi? Ça va être des conditions notamment de financement, des conditions suspensives aussi si vous faites construire ou que vous avez besoin de déposer une demande préalable pour faire des travaux autour de ce bien, permis de construire, demande préalable, les délais sont les mêmes. Donc avant de pouvoir acheter, il faut impérativement que tous les délais soient purgés de tout recours, c'est-à-dire qu'il faut impérativement que tous les délais, recours des tiers, recours administratif, soient purgés. Donc sur une demande préalable, tu es sur un mois de dépôt de dossier en mairie, tu es en 2 mois de recours des tiers à laquelle se rajoute un mois de recours administratif. C'est encore plus long si tu es en zone ABF. Donc là, tout ça, c'est à prendre en compte avant de faire votre offre d'achat parce qu'en fait, je vous rappelle qu'on achète, nous, en tant qu'investisseurs motivés, sérieux, professionnels, on achète avec je vais y arriver, des conditions suspensives purgé, c'est-à-dire que si vous avez une demande préalable, si vous avez un permis de construire, il faut impérativement qu'il soit purgé pour pouvoir acheter le bien en question. Vous achetez un terrain, il faut que le permis de construire soit purgé, donc vous signez une promesse d'achat, vous allez déposer votre dossier en mairie, et une fois que vous avez déposé votre dossier en mairie, vous allez afficher votre recours des tiers, donc il y a un mois d'inscription en mairie, vous allez afficher votre recours des tiers, et à la suite de ça, vous allez, une fois que vous avez purgé le recours des tiers, recours administratif, vous allez pouvoir avoir une date de signature, mais pas avant. Donc, qu'est-ce qu'on met dans l'offre d'achat? Dans l'offre d'achat, on va mettre votre nom, prénom, adresse. On va mettre la surface, la typologie de bien que c'est, si c'est un immeuble, si c'est un local commercial, si c'est une maison, si c'est un terrain. Vous mettez à la type de bien la surface. Vous allez mettre votre offre, l'offre toujours FAI, parce que évidemment, il faut que l'agent immobilier, si un agent immobilier puisse avoir une commission, c'est assez logique parce qu'il ne travaille pas pour la gloire, à moins que à moins que ce soit un immobilier hyper sympa. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, moi, c'est mettre une date limite d'offre, parce qu'en fait, si tu mets une date limite pour ton offre, ce qui va se passer, c'est que le vendeur va se retrouver obligé de te répondre dans un délai. Alors moi, j'aime bien mettre une semaine, parce qu'une semaine, c'est relativement court. En une semaine, il a le temps de voir si oui ou non, avec ses proches, ça peut passer ou pas. Il a le temps d'y réfléchir un peu, de dormir un peu dessus. Et à partir de là, ça va commencer un peu plus à cogiter pour lui. Et donc moi je mets, alors faut pas mettre des délais trop courts, il y en a qui mettent des fois 48 heures, ou des fois j'ai vu sur 3 jours, je trouve que c'est un peu court, moi 3 jours, ou même 2 jours pour un vendeur. Une semaine c'est bien, c'est juste le temps de réfléchir,
et ça lui laisse le temps de cogiter sur votre offre d'achat, sur votre sérieux. Évidemment qu'avec votre offre d'achat, c'est impératif de fournir une preuve de financement, surtout avec les temps qui courent. On sait très bien que le financement, c'est quand même relativement important, surtout si la vente, tu veux que ça aille au bout, donc le vendeur a besoin de preuves de financement. Donc si tu as la possibilité de fournir une offre d'achat et en plus de ça, un certificat de ta banque, une simulation bancaire, encore mieux une simulation de ton banquier qui dit je vous suis jusqu'à tel montant et que tu joignes ça dans tes mails à l'agent immobilier, ça c'est une excellente nouvelle pour le vendeur parce qu'il va se dire ok, j'ai en face de moi quelqu'un de sérieux, j'ai en face de moi quelqu'un qui est en position d'acheter, qui est en position de faire une offre sérieuse, cette offre elle est vraiment sérieuse, elle est vraiment valable, donc super important. Donc, et quand l'offre, évidemment, ce qui est super important pour nous aussi, c'est de récupérer cette offre d'achat signée. Je ne répéterai jamais assez, il ne faut pas que l'offre elle reste orale, il faut qu'elle revienne signée. Parce que quand elle revient signée, ça engage, ça engage le vendeur à vous vendre le bien. Parce qu'en fait, dans le code civil, c'est marqué, vous êtes... en fait, c'est marqué comme ça. Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation sur laquelle les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. Donc, vous voyez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ça nous engage, ok? Surtout le vendeur. Vous, en tant qu'acquéreur, c'est un petit peu moins engageant parce que dans le code civil, on parle aussi d'accord entre sur la chose, sur le prix. Et donc du coup, attendez, je m'étais noté quelque part. Attendez 2 petites secondes. Je vais le retrouver sur mon ordi. Petite pause dans la vidéo. Je m'étais noté que voilà, on appelle ça une vente parfaite. Donc ça, c'est l'article 1583 du Code civil. La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur. Dès qu'on est convenu de la chose et du prix. Tu vois, c'est marqué comme ça dans le Code civil. Dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Donc c'est-à-dire que dès que tu as une offre d'achat et que tout le monde est OK dessus, normalement, on est sur un accord entre la chose et le prix. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important pour nous de comprendre, c'est que ça engage un peu normalement les deux parties. Alors dans la théorie, ça nous engage tous les deux, mais dans la pratique, si toi tu décides de te rétracter sur ton offre, forcément le vendeur va être déçu, mais le vendeur va pas venir t'attaquer parce que vous étiez d'accord sur le chose et le prix. Non, en fait, le vendeur, il va vouloir vendre son bien, donc il va passer à autre chose. Par contre, vous, si vous récupérez une offre d'achat qui est signée par le vendeur, là, par contre, ça engage le vendeur. Encore une fois, vous êtes protégé une seconde fois parce que vous allez devoir signer un compromis. Un compromis, ça va prendre entre 15 jours et un mois à aller se faire signer chez un notaire. Si vous n'achetez pas en société le compromis, vous avez une clause de 10 jours de rétractation sur ce compromis. Donc vous voyez, vous avez quand même une marge de manœuvre en tant qu'acquéreur avant de pouvoir vous rétracter. Si jamais vous vous rendez compte que les travaux ça ne correspond pas, que le bien ne correspond pas, que vous avez trouvé des anomalies, qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes, vous tombez... il y a plein de facteurs qui font que si jamais ça ne va pas au bout, vous allez pouvoir sortir assez facilement. Par contre, si demain vous êtes vendeur et que vous signez une offre d'achat, pour sortir de l'offre d'achat, c'est beaucoup plus compliqué parce que si vous êtes vendeur et que vous voulez sortir de l'offre d'achat, c'est-à-dire que vous ne voulez plus vendre votre bien, ça peut arriver, hein, un changement de situation. Et là, il va falloir envoyer à recommander à votre agent immobilier. Il va falloir bien regarder ce qui est marqué dans le mandat parce que un mandat simple, normalement, c'est bon. Mais ça va dépendre du mandat. Il faut bien lire ce qui est marqué dans le mandat, mais il va falloir envoyer un recommandé un courrier à l'agent immobilier pour stipuler, voilà, je veux casser mon mandat parce que je ne veux plus vendre mon bien immobilier. Donc il faut bien lire le mandat, il faut bien discuter avec votre agent immobilier pour que vraiment tout soit fait dans le bon ordre. Ça peut arriver, c'est des choses qui arrivent, mais nous en tout cas on est là pour faire des super bonnes affaires, on est là pour faire des offres. Là je vous le dis, je vous le redis, ce qui nous intéresse nous, c'est de faire en sorte que les offres d'achat soient taillées par rapport à notre rentabilité ou par rapport à notre marge. Et c'est pas pour faire plaisir à l'agent immobilier. J'en parlais encore à MP il n'y a pas si longtemps que ça avec quelqu'un qui veut se lancer. Vous êtes là pour faire des bonnes affaires, donc vous êtes là pour faire une offre d'achat sérieuse, une offre d'achat concrète. Et là, à partir de là, vous allez faire des bonnes affaires. Mais l'offre d'achat, c'est déjà une pierre qui est absolument essentielle à notre parcours d'investisseur. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, que je la fais super complète. Parce que quand il y a accord avec le chose et le prix, ça doit aller au bout. Et surtout, vous devez avoir... vous devez vraiment être super sûr de vous sur votre prix d'acquisition. Vous dire, écoutez, là j'ai une marge de manœuvre, si jamais les travaux dépassent un peu, j'ai la trésorerie si jamais ça ne va pas.
si jamais je peux sortir dans mon compromis, parce que j'ai pas hésité à mettre des délais assez longs sur mon compromis, parce que j'ai des demandes d'urbanisme à purger. Voilà, il faut vraiment, on appelle ça se border, c'est-à-dire il faut faire en sorte de mettre un maximum de clauses. Attention, les vendeurs aussi aujourd'hui sont de plus en plus frileux, donc il faut vraiment pas hésiter à mettre avec votre dossier une demande, enfin on va dire un document qui prouve que vous êtes bien finançable. Pareil, si vous avez de l'apport, ça aussi vous pouvez le mettre dans votre offre d'achat. Donc mettez, je viens, par exemple, si c'est un bien qui vaut 100 000 euros, je viens avec X milliers d'euros d'apport et le reste, je vais le lever en banque. Pareil, dans votre offre d'achat, vous pouvez faire ça sans conditions suspensives de financement. Donc ça, c'est très très risqué, il faut vraiment savoir où on va. Mais des fois, on peut faire des bonnes affaires parce que le vendeur a vraiment envie de vendre. Vous allez pouvoir négocier le prix, vous allez dire au vendeur, moi j'achète sans conditions suspensives de prêt. Et là, du coup, je vais être sûr que ça aille au bout. Autre point aussi, il y a pas mal qui font aussi ce qu'on appelle de l'acte en main. Alors, acte en main, c'est quoi? C'est en fait, vous allez, on va prendre un exemple concret, vous achetez un bien 100 000, il va y avoir 7 ou 8 000 euros de frais de notaire. Donc, du coup, vous allez signer un compromis, donc on appelle ça acte en main, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez faire payer les frais de notaire au vendeur. Ce qui va se passer, c'est quand vous allez vous présenter en banque, du coup, sur votre compromis, le banquier ne verra pas marquer verra pas marquer les frais de notaire parce que ça sera mis dans la globalité. Ça ne sera pas le prix d'achat plus les frais de notaire et plus vos travaux, ainsi de suite. Donc ça peut être un avantage. Certaines banques vont vous demander des frais de notaire à payer en plus d'un apport. Là, si vous faites un acte en main, du coup, ça va permettre d'arriver au financement avec justement pas de frais de notaire. Donc si la banque vous le demande, vous n'aurez pas à en payer. Alors l'acte en main, attention, be careful, à utiliser vraiment avec parcimonie. Il y a des notaires qui ne savent pas ce que c'est, il y a des agents immobiliers qui ne savent pas ce que c'est, donc vous allez devoir batailler très fort pour leur expliquer comment ça fonctionne, comment vous allez devoir faire. Donc be careful avec l'acte en main. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, on a fait un petit peu le tour sur les offres de prix. Je vous mets un lien juste ici si vous avez envie de transformer votre avenir financier grâce à l'immobilier. C'est une série de 4 vidéos totalement gratuites offertes. Il suffit de cliquer juste là. Je vous dis, il y en a d'autres aussi également dans la description. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Excellent cash flow, excellente marge. À bientôt. Ciao, ciao.